Bienvenue sur cette capsule vidéo de formation, les 10 conseils et astuces pour réussir en vente directe et marketing de réseau. Alors, tout d'abord, choisissez une entreprise qui vous convient. Faites vos recherches sur les différentes entreprises de marketing de réseau, sur Internet par exemple, disponibles, et choisissez celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à vos valeurs. Assurez-vous que l'entreprise ait une réputation solide et qu'elle propose des produits qui vous correspondent et que vous pouvez vendre relativement assez facilement. Ensuite, connaissez-vous votre produit, formez-vous. Pour vendre efficacement, vous devez connaître votre produit sur le bout des doigts. Il s'agit donc en effet de vous former. Assurez-vous de comprendre toutes les caractéristiques et les avantages de votre produit, ainsi que les raisons pour lesquelles les clients pourraient être intéressés par celui-ci. Si vous êtes passionné par votre produit, cela transparaîtra dans votre présentation et vous aidera forcément à vendre beaucoup plus facilement. Je suis persuadé que dans les gammes de produits que vous avez avec votre société de vente directe, il y a des produits phares, des produits qui se vendent mieux que les autres, qui sont plus enclins à être achetés par vos clients. Et puis il y a peut-être des produits que vous aimez plus. Eh bien, choisissez parmi ces produits, faites-en un produit d'appel qui vous permettra d'attirer à vous les premiers clients, vos clients, et de pouvoir leur proposer quelque chose d'autre derrière. Ensuite, établissez une relation de confiance avec votre client, vos clients. La vente directe à domicile, c'est avant tout une question de relation. Établissez une relation de confiance avec vos clients en les écoutant attentivement, en leur posant des questions sur leurs besoins et motivations. Il faut répondre à leurs questions et c'est important de leur offrir un excellent service pour pouvoir les capter, comme on dit en musique, ad libitum, c'est-à-dire le plus longtemps possible. Si vos clients vous font confiance, ils seront beaucoup plus enclins à acheter chez vous et à recommander votre produit à d'autres personnes. Développez ensuite vos compétences en communication. Dans le marketing de réseau et aussi la vente directe, la communication est essentielle. Vous devez être capable de présenter votre entreprise et ses produits de manière efficace et d'inspirer la confiance de vos prospects. Prenez le temps de développer vos compétences en communication en apprenant à écouter attentivement, activement, à poser des questions pertinentes et à exprimer vos idées clairement et à persuader les autres. En langage clair, ça veut dire qu'il faudra vous former, vous auto-former, assister à toutes les formations que propose votre manager, votre sponsor ou bien votre entreprise pour connaître les gammes de produits et principalement ceux que vous avez choisi de pouvoir vendre, proposer, de pouvoir en effet être formé et de pouvoir répondre à toutes les questions que pourrait être à même de vous poser un client. Imaginez que vous êtes vous-même client. Vous avez face à vous 2 distributeurs de votre société. Un distributeur qui s'est formé, qui connaît ses produits, et puis un autre qui fait l'activité un petit peu en dilettante, qui connaît pas bien ses produits, que quand on vous pose une question bafouille, connaît pas les réponses, etc., etc. Vers qui allez-vous vous diriger, d'après vous ? Celui qui est pro, le distributeur ou la distributrice qui connaissent bien leurs produits, leur société, ou l'autre ? Je pense que vous avez la réponse. En effet, il faudra vous former pour avoir des compétences, que ce soit en communication ou en connaissance de vos produits. Il faut être aussi organisé. La vente directe à domicile peut être un travail très exigeant. Il est donc important d'être bien organisé. Il faut planifier vos journées. Il faut se fixer des objectifs clairs, précis et utiliser des outils de gestion pour suivre vos ventes et vos contacts. Assurez-vous également de disposer de suffisamment de stock pour répondre à la demande de vos clients. Alors bien entendu, si vous vendez essentiellement sur Internet, par le biais de la boutique en ligne que vous a confié votre partenaire d'affaires, votre société de vente directe, vous n'avez pas besoin de stock, nous sommes bien d'accord. Par contre, si vous vendez beaucoup
ou un petit peu en vente directe à domicile, c'est-à-dire en vente en face à face, vous vous déplacez pour aller voir les clients, que ce soit en ce qu'on appelle en B2C ou éventuellement comment ça s'appelle, en vente directe par réunion, il vous faudra quelques produits de démonstration pour en effet proposer vos produits. Donc il faut avoir un petit peu de stock, pas besoin d'en avoir 50 produits, mais 3-4 produits d'avance qui vous permettraient de pouvoir faire face aux ventes que vous pourriez être à même de faire. Donc ça c'est important. Bâtissez un réseau. Bâtir un réseau, c'est important. Que ce soit un réseau de distributeurs ou un réseau de clients, ce qu'il faut savoir, c'est que le succès en marketing de réseau et en vente directe dépend de la taille et de la qualité de votre réseau. Plus vous allez avoir un réseau de distributeurs important, plus vous allez avoir de succès par le biais de votre réseau de distributeurs, mais aussi plus vous allez avoir un portefeuille de clients important, plus vous allez avoir du succès en termes de vente personnelle. N'oublions pas que la vente directe et le marketing de réseau, c'est une activité globale qui agit à la fois sur la vente directe de produits à un client final, que ce soit en vente en face à face, donc où vous vous êtes déplacé au domicile d'un client, que ce soit sur Internet grâce à votre boutique en ligne. La vente directe, c'est en effet la possibilité de pouvoir vendre des produits et d'assurer votre succès de chiffre d'affaires et la réussite de votre entreprise. Donc, je disais que le succès, je relis mes petites notes, en marketing de réseau et en vente directe dépend de la taille et de la qualité de votre réseau. Concentrez-vous sur la construction de relations solides avec vos prospects et vos partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un suivi. Le suivi de votre activité auprès de vos clients. Quand vous avez vendu un produit à un client, il ne s'agit pas de vendre le produit et puis basta, puis on ne se revoit plus. Non, il faut suivre votre client, l'appeler régulièrement pour savoir si en effet ce client utilise bien correctement le produit, parce que souvent les clients utilisent mal les produits. C'est pas toujours vrai, mais c'est assez fréquent. Donc quand vous avez vendu un produit à un client, il faut assurer un suivi. Parce qu'il y va de la qualité de l'utilisation du produit par votre client. Et un client qui utilise correctement un produit, c'est un client qui sera forcément satisfait et qui pourra en effet vous recommander à d'autres clients potentiels, c'est-à-dire à son entourage, à ses voisins, sa famille, ses amis, etc., etc. Et puis pour les distributeurs, c'est pareil. On ne parraine pas un distributeur et puis on le lâche tout seul dans la nature. Pas possible ça. Il faut en effet le former, le suivre, l'accompagner. C'est pour ça que, on le verra dans d'autres formations, il est important de noyauter dans votre département un réseau de distributeurs. On peut le faire grâce à Internet, sur les réseaux, on recrute du monde, etc. Mais l'approche n'est pas la même. Quand vous avez un noyau de distributeurs dans votre secteur, dans votre département, dans votre région, vous pouvez prendre votre voiture, aller voir la personne et lui parler. N'oublions pas que nous avons un métier de contact. C'est vous, on serre des mains, on rencontre des gens. C'est comme ça qu'on réussit dans la vente directe à domicile. D'autres vous diront que les réseaux sociaux, etc., on peut travailler avec. Oui, on est bien d'accord. Mais vous avez encore aujourd'hui 80% des entreprises de vente directe qui travaillent entre guillemets avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire on va voir des gens, on rencontre des gens, on serre des mains, on parle, parce que c'est un métier de communication. Et puis quand vous êtes leader, soyez un leader positif et inspirant pour les autres, et vous verrez que votre réseau se développera naturellement. On y reviendra plus tard sur l'activité de leader de réseau. Ensuite, savoir utiliser les réseaux sociaux, parce que la vente directe à domicile, on est dans la vente directe à domicile et le marketing de réseau. Et dans tout cela, il y a vente, il y a trois mots, il y a vente,
il y a marketing et il y a réseau. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de promouvoir votre activité, votre entreprise partenaire, et de toucher de nouveaux clients. Alors je vais un petit peu à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure. La vente directe, c'est aller voir physiquement les clients à leur domicile. Les réseaux sociaux, c'est du virtuel. C'est-à-dire qu'on contacte les gens, soit sous Messenger, soit en leur envoyant un message sous Messenger, soit en leur envoyant un message par mail si on a l'adresse mail, soit en leur faisant un vocal sous Messenger, ou sur WhatsApp, etc., etc. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est aussi de pouvoir avoir les gens physiquement. Donc, soit ce sont des prospects qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont dans votre département, et dans ce cas-là, vous essayez de les contacter pour aller les voir chez eux. Ça, c'est l'extraordinaire, c'est ce qu'il faudrait faire. Soit ce sont des gens qui sont à 100 km ou à l'autre bout de la France, et dans ce cas-là, en effet, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est les contacter via les réseaux sociaux, et dès que c'est possible, les prendre en visioconférence. Il faut se voir, il faut que le client sache à qui il a affaire, et que vous puissiez voir votre client potentiel. Hein, c'est là aujourd'hui je fais une vidéo, cette vidéo c'est pour vous permettre de me voir, de savoir à qui vous avez affaire, hein, tout simplement. Je relis mes notes. Donc les réseaux sociaux sont un excellent moyen de promouvoir votre entreprise, de toucher de nouveaux clients. Pour ça, il faut créer un profil professionnel. Alors, on peut utiliser son profil personnel, mais dans le profil personnel, bien comme son nom l'indique, c'est un profil personnel. Donc, vaut mieux, moi c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, j'ai créé une page avec mon nom, une page professionnelle qui s'appelle Didier Cerizet, réussir en vente directe. Voilà, vous me trouverez sur Facebook. Et donc il faut créer une page, un profil professionnel sur les réseaux sociaux qui soit pertinent pour votre activité de distributeur, donc pour votre entreprise, parce qu'en qualité de distributeur indépendant, vous êtes une entreprise, et ainsi pour pouvoir utiliser votre image, pour la partager vos informations sur vous, sur ce que vous faites dans votre activité, sur vos produits, sur les promotions par exemple que fait l'entreprise, et sur les événements que vous pouvez éventuellement organiser ou que votre entreprise organise. Il faut être aussi patient et persévérant, car le marketing de réseau et la vente directe, ce n'est pas une entreprise rapide et facile, contrairement à ce que certains veulent bien vous faire croire. Il faut monter les réseaux, que ce soit client ou distributeur, bien il faut les monter. Hein. Donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et il faut de la persévérance pour construire un réseau solide et rentable. N'oubliez pas qu'un réseau de distributeurs, donc en marketing de réseau, l'objectif pour vous, c'est pas de faire patipata, blablabla, hein, et puis ça, comme on dit, 3 petits tours et puis s'en vont. Non, votre objectif, c'est de gagner des sous. Donc pour pouvoir gagner des sous, il faut que vous ayez dans votre réseau de distributeurs, des gens qui travaillent. Et les gens qui travaillent, ce sont des gens qui ont de l'activité, et pas de l'activité une fois de temps en temps, c'est de l'activité tous les jours. Nous sommes bien d'accord. Il faut faire des actions tous les jours pour pouvoir réussir. Hein. C'est-à-dire que si vous, en qualité de futur distributeur, de VDI ou de distributeur déjà existant, vous vous dites, moi je vais travailler une fois par semaine, niet, ça marche pas ça, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Il faut que vous vous engagiez tous les jours à pouvoir travailler pour pouvoir avoir du résultat. Et il faut être persévérant, parce que parfois le résultat, eh bien, il n'est pas pour tout de suite. N'oubliez pas que quand vous faites des actions, si vous faites des actions aujourd'hui, vous n'aurez pas les résultats demain, jeudi. Vous les aurez, ça commencera à porter ses fruits dans une semaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je regarde encore mes notes. Le marketing de réseau n'est pas une entreprise rapide et facile, comme la vente directe. Quand vous montez un réseau de clients, c'est la même chose. Il faut du temps et de la persévérance pour construire un réseau solide et rentable.
Il faut rester concentré sur vos objectifs. Et on verra dans une prochaine vidéo comment mettre en place ces objectifs. Les objectifs donc à long terme, à court terme, et continuer à travailler dur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est ce que je vous disais. On peut considérer que les résultats à 8 jours, 7 jours, c'est immédiat, en effet. Mais, dans la grande majorité des cas, des choses, les résultats, c'est 2-3 mois. Donc, ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est pour demain. Et à force, ce que vous allez mettre comme action en place tous les jours, bien dans 2-3 mois, les résultats tomberont tous les jours. Vous voyez, il faut le temps que l'enroulé se fasse. Donc soyez patient et persévérant et vous finirez donc par réussir. Il faut rester motivé. La vente directe, et le marketing de réseau, si on n'est pas organisé, si on ne fait pas les choses sérieusement, ça peut être très difficile. Pour quelqu'un qui se forme, qui a de l'action tous les jours, n'oubliez pas que c'est une activité indépendante. Vous créez votre entreprise et comme tout entrepreneur, eh bien, vous aurez forcément du succès, mais à une condition, c'est que vous travaillez. Et uniquement que dans cette condition-là. Donc ça peut être très difficile. Il est important de rester motivé et de ne pas abandonner trop rapidement. Qu'est-ce qui fait l'échec ou la réussite d'un distributeur? C'est pas la société, c'est pas les produits, c'est pas son manager, c'est pas le leader, c'est pas le parrain. Qu'est-ce qui fait la réussite ou l'échec d'un distributeur? C'est la façon comment cette personne va prendre les choses et se mettre en action. Quelqu'un qui travaille aura forcément du succès à un moment donné. Parce que toutes les actions que vous mettez en place paieront à un moment donné. Alors parfois on peut se tromper, moi je me suis souvent trompé, j'ai souvent eu des échecs, mais j'ai souvent eu aussi beaucoup de réussites. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours mis des actions en place tous les jours, et non pas une fois de temps en temps. Cette vidéo en est encore la preuve. Je me mets dans l'action pour pouvoir vous proposer des choses qui vont vous permettre de réussir et vous partager ma propre expérience. Donc il faut rester motivé. Autrement, dernier point, excusez-moi, formez-vous continuellement. Je dirais que ça, c'est une des choses les plus importantes de votre activité. Dans le marketing de réseau et la vente directe, la formation est essentielle. Assurez-vous de suivre régulièrement des formations et des séminaires organisés soit par votre, sponsor, votre parrain ou par la société, pour améliorer vos compétences en marketing. Vous pouvez aussi aller chercher sur Internet des coachs, des gens comme moi qui vont vous aider et qui vont vous partager leur propre expérience de la vente directe et du marketing de réseau. Ces formations et ces séminaires vous permettront d'améliorer vos compétences dans votre activité, en vente et puis en leadership. Lisez des livres et des articles sur le marketing de réseau. Il y en a un que moi c'est ma bible, c'est de Eric Worre, c'est GoPro. Vous le trouvez sur Amazon, je l'ai vu d'occasion, je l'ai payé je crois 6 ou 7 euros. Donc ça vaut le coup quelquefois de faire des petits investissements. Donc GoPro de Eric Worre. Ça c'est ma bible. Et c'est ce que devraient avoir tous les distributeurs sur leur table de chevet. Moi je l'ai lu au moins 50 fois. Parce que en y revenant, vous avez régulièrement des idées qui vous reviennent en tête. Donc lisez des livres et des articles sur le marketing de réseau. J'ai un blog qui s'appelle blog networkmarketing.com et là vous avez des articles à l'intérieur que vous pouvez lire et restez à l'affût des nouvelles tendances et des meilleures pratiques de l'industrie du marketing de réseau et de la vente directe. Voilà, c'était cette première formation, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pas trop bafouillé. Moi-même, c'est une première pour moi de faire ces vidéos de formation, j'ai pas trop l'habitude, mais vous verrez que dans le temps, à force de travailler, à force de les faire, ça sera de mieux en mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.